coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Donc ici Wed. Si vous êtes nouvelle, ici c'est une chaîne pour les femmes. Donc si vous êtes une femme, bienvenue, c'est exactement la chaîne pour vous. Donc on parle de tout, de rien, make-up, beauté, psycho, girl talk, mode. Donc vous allez voir le titre de la vidéo, on va avoir plusieurs choses qu'on va voir dans cette vidéo là ensemble. Donc si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner juste ici en bas. N'oubliez pas de liker, c'est un petit plus pour vous. Peut-être, mais en tout cas, moi, c'est beaucoup plus sur moi. Mais c'est pas grand chose. C'est un petit clic pour vous, mais moi, là, c'est ce qui fait mon bonheur. Et en plus, la chaîne grandit, donc je suis super contente de voir qu'on est de plus en plus nombreuses, comme team, family, bestie. Moi, j'avais pas, donc forcément, je vous l'ai toujours dit. Et si c'est pas déjà dit, vous êtes les nouvelles besties, vous êtes les miennes en tout cas. Donc, c'est ça, j'ai partagé plein de choses avec vous. Premièrement, je pense que je vais le mettre dans, je sais pas où, je sais pas si je peux faire un front store, whatever, pour Amazon, mais j'ai cette fameuse Youper wig, donc j'ai mes cheveux devant, puis le reste c'est vraiment des extensions, vraiment pratique, synthétique quand même, mais je trouve que ça fait vraiment la job. Je l'aime vraiment beaucoup, je trouve que ça fait quand même assez naturel. C'est un kinky hair straight par exemple. J'adore. C'est ça que je voulais vous dire. Et aussi, je l'ai dans mes mains, fait que j'en parlais maintenant. Ce fameux parfum, ok, que j'avais fait une vidéo dessus, il sent super bon. En même temps, je peux peut-être en mettre un peu sur moi. Oh my god, il sent la pêche, ok. Genre vraiment, je vous l'avais montré. Oh, c'est ça, Rio Sweet Crush. Je vous l'avais montré comme quoi que je me suis procuré le tout au Dollarama. Je viens de le voir aujourd'hui chez Urban Planet, ok? Fait que si vous n'avez pas pu vous procurer ça au Dolo chez Urban Planet, sauf que chez Urban Planet, il est à 2 pour 15. Fait qu'il est plus cher. Mais au moins, vous allez pouvoir le sentir. Fait que c'est ce que je voulais vous dire. Parce que je trouve que c'est une bonne nouvelle. Donc ma tenue est très simple aujourd'hui là. J'ai un genre de cargo comme pantalon avec une ceinture gold. Ce chandail là, je l'ai de Friperie. Oh, je me suis salie. Oh, je viens de boire quelque chose. Après j'ai fait ça vite. Friperie. Le cargo Urban Planet, très simple. Puis cette fameuse paire de talons là. Sérieusement, j'aurais aimé ça vous montrer mon look. Je pense que je vais me filmer puis que je vais le mettre dans mes reels. Comme ça vous allez voir. Sont super belles. Ça vient de chez Shein, mais qui a été revendu chez Heart. Donc j'en ai déjà parlé, je vous ai montré un peu ça ressemble à quoi. J'ai même montré vraiment dans le magasin sur mon TikTok. Donc suivez-moi sur TikTok, je vais mettre en bas mes réseaux sociaux, vous allez pouvoir me suivre pour voir what's up. Comme d'habitude, je pense que je l'ai tellement montré. J'ai mon fameux sac ici de chez Victoria's Secret. By the way, je suis tellement triste. Genre, il a commencé à péter, à péter des lettres. Fait que je vais les enlever parce que je veux pas que ça paraît trop fake là. Je vais les enlever, mais j'adore vraiment le size. Ça fait vraiment penser à le style un peu plus luxueux et tout. Mais je vais l'enlever parce que je veux pas que ça fait comme. Ça fait cheap en ce moment là. Genre, j'ai remarqué ça. Fait que j'étais comme, il va falloir que j'enlève. Fait que c'est ce que je vais vous montrer. Fait que ça, c'était un peu ma tenue sans que vous voyez le complet. Je promets, je vais vous filmer. Après ça, pour mes lèvres, j'adore vraiment le combo. Je vais vous montrer l'autre que j'ai laissé dans mon sac. Ça fait quelques jours que je l'ai acheté, même pas là. Ok, c'est un fameux gloss repulpant de chez Essence. Il était à 4,99 $. J'ai utilisé ceci parce qu'il y avait une couleur quand même assez rose pâle. Ok, donc je l'ai mis un petit peu ici comme ça, vite vite. Puis je mets ça par-dessus. Ça donne un rendu qui est juste magnifique. Je le mets vraiment centré. Donc, puis j'ai tracé le contour de mes lèvres avec celui-là, le Refile. Le petit glow que j'ai ici, que vous voyez, c'est avec Physical Formula Butter Glow. Je l'adore. J'avais la version un peu plus spongy un peu, mais là je l'ai liquide. Il est vraiment moi. Après ça, un autre chouchou que j'ai adoré vraiment là, ça c'est ce que j'ai porté aujourd'hui, donc c'est de chez Yves Rocher. Puis c'est Fleur de Pré, vraiment c'est une brune pour le corps et les cheveux. Le corps et les cheveux, ouais c'est ça. En vrai, parfois je sais plus comment parler. Avec ça de chez Kaali, c'est le Eden Sparkle Litchi. On voit pas vraiment qu'est-ce qui est écrit en ce moment là. Oh oui, on le voit un peu ici. Donc c'est ce que j'ai porté, ils sont vraiment bons.
sent juste trop bon. La combinaison des deux, je trouvais ça quand même bien. Puis je trouve que c'est nice de pouvoir mettre une bonne odeur aussi au niveau des cheveux. Un peu sélectif. On profite un peu. I like that. So, ouais. Il était quand même assez bien. Il n'est pas agressant. Ben, je suis vraiment... Pour le reste, je suis vraiment étonnée. Il était quand même assez bien. Comme... Je l'ai quand même pas mal utilisé là. Genre, j'aime beaucoup. Puis j'ai l'huile de coco que j'ai mis en arrière. J'adore quand même. Vraiment, j'étais vraiment... En tout cas, c'est ce que je voulais vous partager comme outfit truc du moment. Oh, ces bouteilles-là, by the way, Dolo. Quand il est venu Dolo, c'était comme... je ne sais plus c'était combien. C'était peut-être 2 ou 3 dollars. Mais oui, elle venait $2. Non? That's crazy. Crazy. Ok, j'arrête. Est-ce que je vous montre qu'est-ce que j'ai acheté maintenant ou je le fais à la fin de la vidéo? Et vu que je suis bizarre, je vais faire la fin de la vidéo. Ok, je voulais parler avec vous de tout ce qui est épilation. Là, en ce moment, je n'ai pas amené tout ce que je vais amener pour vous montrer le tout. Mais je voulais quand même vous faire une vidéo parce que j'aurais aimé qu'on me explique c'est quoi se faire épiler à la cire quand tu vas voir une esthéticienne. Première chose, je tiens à le mentionner, pas de gêne. Ici, c'est une chaîne vraiment pour les femmes. Fait que je vais vous dire certains termes ou parfois je vais le mettre avec d'autres mots comme exemple quand je vais parler de Kitty Cat ou Bunani ou whatever parce que je veux pas que YouTube enlève ou remarque certains mots puis qu'ils sont pas contents ou whatever. Pour pas que ça shut down. Tu sais, parfois Internet est plus sensible avec certains termes, certains sujets et tout. Donc, c'est pour ça que vous n'allez pas vraiment m'entendre parler trop de politique ou des trucs comme ça parce que j'aime pas ça. Pas parce que je veux pas, mais c'est juste parce que je trouve que c'est pas vraiment ma place de trop parler de ça pendant que je lève mon sein. Je viens de penser à ça. Je vais vous en parler maintenant parce que sinon j'ai oublié. Mon soutien il est quand même pas si pire. Là, j'ai juste gardé une bretelle. Je l'ai acheté pendant que je vois mon sac aussi. J'avais acheté un soutien sans bretelle chez la Victoria's Secret. J'étais un peu déçue parce que je sais pas s'ils ont changé le matériau, mais il dégrade bizarrement, puis il devient tout mou puis bizarre. Puis j'étais comme, non, je vais pas payer un truc chez Victoria's Secret super cher pour qu'après tu me finis comme ça en même pas genre 2 ans, genre, non. So, j'étais comme, Fait que là, j'ai testé celle-là de chez La Vin Rose. La seule chose, je vais vous montrer là, c'est qu'il y a un peu de il est un peu brodé, fait que ça c'est pas très nice, fait que parfois il fait des petites choses aussi comme ça parce que j'ai l'impression de ne pas l'avoir mis au dernier degré. Ça je pense que c'est un peu ma faute, fait que ça je vais pas mettre ça sur la faute du soutien-gorge. C'est un 34D, il était en spécial à la place de 44,95, il est en spécial à 30 et 99, donc 31 $. Chez La Vie en Rose, est-ce qu'on peut voir un peu? En tout cas, j'ai enlevé la bretelle parce qu'on peut le porter avec ou sans bretelle. Il est quand même assez nice pour de vrai. Mais ce qui me dérange, c'est qu'il y a le cintre. Mais toutes les bretelles à peu près que j'ai sont avec cintre ou sinon c'est des tubes. Puis parfois les tubes, ça a tendance à fesser. Comment? And I don't like that. So, regarde. C'est ce que je voulais vous dire. Puis ce sac-là, en parlant de la vidéo secrète, ce sac-là, j'avais exactement le même, mais plus petit. Pour faire un peu comme crossbody, mais je peux faire crossbody avec celui-là aussi. I mean, je peux le faire. Oh. Fait que j'étais comme, pourquoi je vais faire exprès de le porter si finalement j'aime vraiment celui-là. Fait que j'ai donné l'autre à ma nièce parce que c'est quand même du Victoria's Secret là, puis c'est pas non plus quelque chose de cheap, fait que j'ai donné, elle était super contente. C'est une belle couleur, ça se porte vraiment, que ce soit l'été ou l'hiver. Parfois je mets un tenue super simple puis je mets ça genre vraiment l'été ou l'hiver, peu importe la saison je la porte, même si c'est une grosse couleur. On a tendance à penser qu'il faut mettre ça juste l'été ou des moments. Non, tu peux t'habiller tout en noir puis porter ça avec des talons puis t'es vraiment good. Tout ton manteau est noir puis tu mets ça. Je trouve que ça fait très chic, ça fait haut de gamme, pas chic la couleur mais le style en tout cas. Puis ce qui serait plus cheap, c'est plus des couleurs plus neutres, mais bon. Après ça, regarde, on va pas commencer à faire un débat sur ça. Bref, on va clore pour le moment tout ce qui mode, etc., cheveux ou whatever. On va retourner sur le sujet de tout ce qui est l'épilation à la cire. Bon, premièrement, l'épilation à la cire.
Je ne me rappelle plus c'est à partir de quel âge au Québec. Il faudrait vérifier à partir de quel âge. Parce que moi, on m'avait jamais dit à partir d'un âge XY. Je sais juste que quand tu as du poil, puis que tu as envie de le faire, I mean, you can do it. Après ça, si tu as 12 ans, puis tu veux le faire, c'est peut-être une autre affaire. Mais je sais qu'à partir de, tu sais, quand tu commences à être adolescente, tu peux quand même commencer à le faire. Là. Puis je sais que vous êtes oui, mais tu peux avoir 12 ans et t'as une autre affaire. Là. Moi, je vous parle vraiment à partir de comme 15-16, là, me semble. En tout cas, moi, qu'est-ce que je vous conseille de faire? C'est premièrement de vous trouver une façon de vous enlever le poil, qui veut dire soit le rasage, chose que je ne vous recommande pas, mais j'ai le droit de vous le dire. Moi, je rase mes jambes, par exemple. Je vais être avec vous. Bref, vous avez plusieurs modes d'épilation. De base, vous avez le rasoir. Ok, c'est disponible partout, c'est cheap, c'est pas cher, puis t'as pas besoin d'être un expert pour pouvoir faire ça. Puis ça coûte pas beaucoup, c'est pas un investissement, ok? C'est pas cher, tu peux t'acheter n'importe où. Après ça, il y a 2 lames, 3 lames, etc. Puis il y en a pour les hommes. Moi, je vous conseille celui pour les hommes. Ou je vous conseille de prendre celles qui sont en gros format, qui sont peut-être un peu plus cheap, mais en gros format. Puis de faire une utilisation. Parce que je trouve qu'il y a, quand il y a 2-3 utilisations, il y a des proliférations de bactéries. Vous avez souvent tendance à avoir des grosses bosses, plein d'affaires dégueulasses. Non. Fait que moi, c'est ce que je fais en ce moment pour mes jambes. Vraiment comme une seule utilisation, c'est 2 lames, il est rose, je trouve ça Dollarama, un gros format, pas un gros format, un gros paquet là, genre quasiment une vingtaine dedans pour comme 3 $ quasiment, c'est vraiment cheap. Vous avez plusieurs façons d'utiliser ça. Après ça, est-ce que vous voulez mousse, est-ce que vous voulez une huile, est-ce que c'est à vous de voir. Moi, j'utilise le savon de Cassis. Je trouve que c'est le best parce que c'est comme un peu l'huileux, mais c'est pas l'huileux. Puis tu frappes, ça commence à donner de la mousse. So, for me, that's perfect. Mais avant ça, avant tout type d'épilation que vous voulez faire, moi, je vous conseille de exfolier votre peau, d'enlever tous les trucs dégueulasses. En faisant ça, là, vous avez une peau nue, frais, prête au type, au type de format que vous voulez utiliser pour enlever votre poil. En faisant ça comme ça, ok? Donc ça, c'est qu'est-ce que je vous conseille. Après, vous allez vous décider si vous voulez mettre un truc hydratant ou quoi que ce soit. Pas la même journée, mais maximum 2 jours après, ok? Ça, c'est pour peu importe le type. La seule fois où vous allez avoir, le seul moment où vous allez avoir directement quelque chose, c'est quand vous avez fini de vous raser, vous allez l'enlever avec un savon, une huile pour la douche ou autre là, que vous êtes habitué d'utiliser. Quand vous allez vous faire épiler, souvent il met une huile pour pas que ça colle, etc. Donc c'est les seules choses que vous pouvez utiliser. Après ça, ne mettez pas directement genre des gros trucs abrasifs, dégueulasses. Commencez pas à mettre des huiles essentielles. Vous allez pleurer, ça va vous brûler. Ok? Même que vous utilisez avec le rasoir, faites attention. Parce que là, comme vous avez joué, vous avez enlevé des peaux mortes, vous avez si là, votre peau est un peu plus ouverte que d'autres choses. Ok? L'autre affaire que je veux dire, ça c'est la façon la plus facile, cheap, accessible. Ok? Pour moi, c'est la façon la plus dégueulasse d'avoir tous les problèmes je peux pas dire de peau, mais comme de poils / peau. Moi, en tout cas, ça a noirci ma peau, ça a donné plein de grosses bosses, des poils incarnés. Les poils incarnés, c'est que comme ton poil, à la place de pousser droite, il pousse tout croche, puis parfois il rentre dedans, il fait des bosses, ça peut être dégueulasse. Tu peux avoir 2 poils ou 3 poils en un seul, on va dire, t'as un petit trou, puis là t'as ton poil. À la place d'avoir ça, tu vas avoir un trou avec 3 poils ou 2 poils, ou eux qui poussent tout croche. Ça serait comme l'image de poil incarné, on va dire ça comme ça, ok? Faites attention à ça. Moi, c'est vrai que j'ai commencé comme ça parce que, comme je l'ai dit, j'avais pas d'argent, je savais pas. Moi, on m'a dit la solution la plus facile, c'est ça, on vous fait courir là, ok? C'est comme. Deuxième chose, c'est l'épilation avec une crème que tu mets sur la douche aussi. Je déteste ça aussi. Ça sent tellement chimique, c'est tellement derrière, ça brûle ton poil. Puis quand ça finit de brûler ton poil après un certain nombre de temps que tu laisses, là, il faut que tu prennes une genre de éponge, puis t'enlèves. Peu importe dans la zone où ce que tu veux faire. Ça aussi, c'est facile et rapide, mais c'est à l'air trop toxique. Puis ça me laisse tout un encerclé noir. I hate that. Ok? Mais ça veut pas dire que moi, ça fait ça pour moi, que ça va faire ça pour vous.
Donc, vous pouvez retrouver ces deux choses-là, les deux premières méthodes, à grande surface. Après ça, l'autre méthode que j'aime beaucoup, c'est l'épilation à la cire. Donc maintenant, il y a l'épilation à la cire avec le sucre. Vous pouvez le faire chez vous ou chez une esthéticienne. Moi, avant, j'en avais un, mais j'utilisais tellement... Parce que j'avais tellement peur de me faire mal, puis ça me prenait genre des heures de me le faire à moi-même que finalement, j'ai dit que je vais aller voir l'esthéticienne parce que finalement, j'étais rendue à faire avec le rasoir ou la crème, puis j'ai commencé à comprendre que c'est pas la méthode qui est bon pour moi, pour ma peau, puis qu'est-ce que je m'attends comme résultat. Fait que j'ai juste laissé ça tomber. C'est sûr que l'épilation à la cire, c'est un peu plus cher. C'est pas gratuit. Les fréquences, au début, peuvent être un peu plus rapprochées. Mais au fur et à mesure que tu fais l'épilation à la cire, plus en plus que tu vas voir que ton poil va diminuer. Tu auras un peu moins de poils partout. Puis moi, je trouve que ma peau est un peu plus belle. Ça, c'est moi personnellement, mais j'avoue que c'est quand même un peu plus cher. Après ça, peu importe les méthodes, que ce soit exemple au rasoir ou l'épilation à la cire, tu peux faire aussi le laser. Le laser, ça va te permettre en fait de plus te raser ou t'épiler jusqu'à la fin de ta vie, de façon de parler là. Je pense qu'il y a des séances, puis ça aussi c'est un peu plus cher, mais c'est une façon de t'éviter après ça à la longue de payer pour ce type de choses là, ok? Après ça reste à voir, est-ce que tu veux faire sur tout le corps, est-ce qu'il y a des régions, c'est quoi le coût, vraiment les professionnels, les esthéticiens vont vous expliquer c'est quoi les étapes à suivre et qu'est-ce que tu dois faire pour te rendre à cette étape là. Ça c'est vraiment un investissement, ça c'est vraiment comme facultatif, t'es pas obligé de faire ça, mais il y a beaucoup de femmes qui sont tannées de faire ce type de choses là, donc les trois autres étapes que j'ai expliquées, donc elles veulent aller un peu plus loin, fait qu'elles font le laser. L'épilation laser qui dit, c'est ça qu'ils disent, je pense. En tout cas, le laser pour définitivement ne plus avoir de poils. Ok, moi c'est vraiment de ça que je vous parle. Donc ça c'est les quatre étapes, c'est les quatre choses que moi je connais pour pouvoir enlever le poil du corps en tant que femme. Je vais retourner à la troisième qui est l'épilation à la cire. Moi c'est ce que j'ai fait. Puis je vais vous dire mon expérience parce que si vous êtes là, je pense que c'est pour ça. Première chose que l'esthéticienne, ou on va dire la responsable qui m'épilait, qu'elle m'a dit, puis que je ne savais pas, elle m'a dit que quand tu vas te faire épiler, puis c'est ta première fois, si tu veux, tu peux demander, mais ça c'est chez nous au Québec, au Canada. Aux autres pays, je ne sais pas, ça reste à valider. Elle a dit que tu peux demander en formation, écoute, c'est ma première fois, je dois faire quelque chose d'un peu plus sensible, exemple l'épilation ou whatever. Est-ce que c'est possible d'avoir quelque chose qui est plus fort que du Tylenol, mais que tu peux, toi, me prescrire? Ok, elle m'a dit qu'il y en a un qui est un petit peu plus fort. Sinon, vous pouvez prendre des Tylenol, quelque chose qui est comme antidouleur, ok, pour vous aider comme première fois. Deuxième chose, c'est, bien évidemment, vous prenez votre douche. Faites pas ce type d'affaires-là sans aller comme faire un passage aux toilettes pour prendre votre douche. Parce que vous allez être sur une table, moi je vous dis déjà maintenant, vous allez être sur une table, vous allez parfois ouvrir vos jambes, tourner sur le côté, elle va tout voir, ok? Soyez pas gênés, c'est pas la première fois qu'elle fait ce type de choses-là, comme si elle fait l'épilation, parce qu'elle a déjà vu plein de femmes nues, puis elle sait comment ça fonctionne. Fait que pensez un peu à l'image des gynéco, vous devez vous laver. Guys, I mean, je vais le dire parce que elle m'a confié que comme il y en a qui ne comprennent pas ça, tu as besoin de te laver, pas avec juste de l'eau, savon tout, puis, comme j'ai précisé, vous devez exfolier votre corps. Donc, en part d'exfoliation, ceux qui n'aiment pas l'eau chaude, I mean, just too bad for you. Mais moi, je vous conseille d'utiliser de l'eau un peu plus chaude. Si vous n'avez pas habitué d'utiliser l'eau chaude, moi, c'est ce que je vous conseille. Puis d'exfolier, ça va vraiment ouvrir les pores. Puis en exfoliant, ça va vraiment enlever tous les caca, toutes les impuretés qui seraient peut-être accrochées aux pores, aux poils, ou peu importe, ok? La journée que vous allez aller faire ça, ne mettez pas de déo, préférablement, si possible, ok? Essayez de ne pas mettre de déodorant, juste allez-y, straight up, comme quand vous savez que vous avez un rendez-vous, prenez votre douche et allez directement à votre rendez-vous. Ça serait le best, ok? C'est ça, fait que lavez-vous, exfoliez-vous, mettez de l'eau chaude, mais vraiment, puis allez-y, là, ok? Exfoliez vos corps, allez-y, comme allez-y. Après ça, allez-y. Allez avec des vêtements vraiment simples, puis pas trop, qui demandent de trop enlever trop de tissu ou trop de ceinture. Non, allez-y quand même assez simple, ok? L'autre affaire que j'allais vous dire, si vous faites juste, on va dire, vous faites, nous on appelle ça le bikini pack, en tout cas,
le travel pack, excuse-moi, le travel pack. Ils ont souvent des combos ou des parties de corps ou ce que vous voulez vous faire épiler. Moi, j'ai fait tout one shot. À part, ben dans le fond, à quoi ça y compris? C'est pas vrai, c'est un pack. Donc, ça y compris, c'est y compris, donc, le punani au complet, qui veut dire les lèvres, ici, ok? Puis, tout le punani. Juste qu'on a ça, si t'en as un peu dans les troupettes là, puis juste qu'est-ce que manque les troupettes, elle va te l'enlever aussi. Après ça, ça inclut toutes mes jambes. C'est toutes mes jambes? Je pense pas. Je pense que c'est mes jambes. En tout cas, ouais, mes jambes. Puis mes aisselles. Ça inclut ça. C'est pas vrai, c'est pas toutes mes jambes. C'est vraiment cette partie-là. C'est vraiment cette partie-là. Le punani au complet. Puis les aisselles. That's it. Il n'y a pas de dos. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de bras. Il n'y a pas de pieds. Mais en fait, où est-ce qu'il y a des orteils? J'essaie de montrer mes orteils. Parfois, il y en a qui ont des petits cheveux. Il n'y en a pas. Ici aussi, dans les mains, il y en a qui en ont des petits cheveux. Ça, ils compris pas ça. Si vous en avez sur le menton, vous avez, c'est pas compris. Ok, c'est vraiment comme... Ok, mais ce que je vous dis, ça c'est où ce que moi je vais. Où ce que vous allez peut-être qu'à vous expliquer. Fait que moi, c'est ce que je conseille de faire. Demandez-la, comme, ok, mais c'est exemple, si toi t'es ta première fois puis t'as peur, moi, qu'est-ce que je te conseille de faire? Essaye peut-être les aisselles. Je trouve que les aisselles, ça va. C'est pas si pire, tu vas avoir une idée de la douleur. Faites les aisselles. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai vraiment commencé avec les aisselles. Puis un moment donné, après 2-3 fois, j'ai fait, ok, je vais faire tout au complet. Puis j'ai fait tout au complet, mais après, je pense, quelques années. J'ai fait tout au... Quelques années? Non, 1 an, je pense. Je m'en 1 an. Ok, peut-être 1 an et demi. Peut-être 1 an et demi. Mais that's it, ok? J'ai pas fait 2 ans, genre. Quelques années, j'exagère. Fait que moi, c'est quelque chose que je vous conseille comme ça. Vous allez vous habituer à la douleur de c'est quoi. Parce que quand tu s'habitues à quelque chose, même si ça peut être douloureux, après tu s'habitues puis ça ne devient plus autant douloureux. Donc moi, c'est ce que je conseille de faire. Si vous voulez, vous pouvez commencer une partie. Les aisselles, les jambes. Les jambes, ça fait pas trop mal non plus. Mais je voulais vraiment faire les aisselles parce que c'est ce qui, moi, m'embêtait. Fait que je voulais vraiment faire les aisselles. Je trouve que même les jambes sont comme... C'est pas important, là. Je peux prendre n'importe quel rasoir puis, tu sais, je m'en fous. Mais les aisselles, ça, c'est ce que je voulais. Fait que c'est ce que j'ai commencé à faire. Donc, une fois que tu arrives, tu as pris ton bain, tu as exfolié, tu es venu avec des vêtements quand même assez rapides à enlever. Vous allez garder votre soutien-gorge parce que vous n'allez pas vous épiler au niveau de votre soutien-gorge. Vous allez enlever vos culottes si vous allez, elle va vous devoir tout vous faire le complet. Si elle dit juste le bikini line, que dans la ligne du bikini, ça veut dire quand tu mets ta culotte, là, s'il y a un petit peu de poil qui sort à côté, ça c'est le bikini line. Ça c'est comme... le côté du bikini. Elle va te dire, tu veux ce que tu... Elle va vous donner un terme où tu veux tout au complet. Si au complet, ça veut dire tout. Ça veut dire à côté, quand tu mets ta culotte, puis tout ici. Tout au centre aussi, ok? Tout là. Même un petit peu sur le côté, tout. Elle va tout l'enlever. Ça, c'est le complet. Ok? Au niveau du punani. Qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre? Fait que si tu sais, si elle te dit, ok, mais ça comprend telle affaire, telle région, puis tout, ça veut dire que quand tu vas aller là-bas, tu vas enlever ta culotte. Mais ton soutien-gorge, tu vas pas l'enlever. Ok? Si tu as un top, donc moi j'ai un top comme ça se peut qu'elle te dit juste tiens-le comme ça. Elle va vous dire quoi faire. Qu'est-ce que je veux dire par exemple? Moi, quand je le fais, par exemple, si je fais ce côté-là, je mets ma tête comme ça, ma tête au sens imposé de où ce que je vais le faire. Elle va me demander de tirer un peu. Ben, tirer juste de que, tu sais, donner une petite... En tout cas, je sais comme ça, je mettais comme ça, là, je le fais peut-être un peu mal parce que comme je suis dans la vidéo, je vais le tenir comme ça, puis tout. Là, elle va mettre, ok, elle va mettre la poudre, by the way. Moi, souvent, elle met une lingette pour enlever, pour être sûr certain que c'est tout frais. Elle va mettre une lingette pour comme, enlever. Après ça, elle va mettre la poudre, puis elle va mettre la cire. Ok? Elle va prendre un bâton, elle va mettre la cire, elle va faire ce qu'elle va avoir à faire. Là, après ça, elle va mettre le genre de papier. C'est comme un genre de papier blanc, ok? Puis elle va le faire de même comme ça. Elle va attendre. Quand elle met la cire, ça se peut que vous sentez que c'est un petit peu chaud, mais ça ne doit pas être chaud comme trop brûlant. Si c'est trop brûlant, dites-lui, parce que moi, ça m'arrivait à un moment donné quand je suis partie en voyage, puis qu'après, ça peut être tout noir. Ou tout rouge, si vous êtes très clair. Ça va vraiment être horrible. Dites-lui. Fait que là, après ça, je me mets du sens opposé. Je fais comme ça, je respire, je pars à d'autres choses. Mais respire pas besoin de faire ça. C'est juste drama for nothing. Si tu sais que t'es quelqu'un qui risque de crier ou qui est très sensible, amenez-vous quelque chose, une balle ou whatever. Puis genre, tournez-vous. C'est difficile. Si tu sais que t'es sensible aussi, l'autre fois que j'ai oublié de vous dire, comme, dites-le à la madame. C'est ma première fois. Je suis très sensible, dites-le.
dites-le. Comme ça, elle va savoir, elle va prendre son temps, puis elle va peut-être faire autrement, ou peut-être qu'elle va s'attendre à certaines réactions, whatever. Dites-le, juste déclarer, dites-le. Cachez même pas, avec tous les clients qu'elle doit avoir, là, comme... Après ça, elle va peut-être habituer avec vous, vous êtes habitué avec elle, puis vous allez revenir avec elle. So, ça, tu fais ça, puis là, elle va te dire, OK, puis là, elle va l'enlever. Moi, souvent, qu'est-ce qu'elle faisait qui m'aidait, c'est qu'elle me parlait pour me divertir, pour essayer de ne pas trop penser à la douleur. Après ça, tu vas faire l'eau, puis etc., etc. Les lèvres, OK, en parlant des lèvres, les lèvres de votre punani, là, moi, c'est ce qui m'a fait le plus mal. Parce que tu es plus vers le centre. I don't know why. Je sais pas si c'est plus de peau qui est plus loose. Je sais pas. Mais moi, je trouve que c'était là qui était le plus sensible. Puis que je sentais plus la chaleur de la cire. Alors que les autres régions, je ne la sentais pas vraiment. Puis elle m'a dit, oh, c'est normal. Tu es peut-être plus sensible. Puis tu sais. Fait que je vais juste vous le dire. Si vous avez besoin de prendre un instant, prenez un instant. J'ai besoin de prendre un instant. Puis tout. Après ça, c'est quoi l'autre chose aussi? Moi, qu'est-ce qu'elle a fait pour une première fois? Elle avait pris tout ce qui était plus facile comme douleur, ben facile, qui était moins intense comme douleur, puis elle avait fini avec mon punani. Parce que je trouve que c'est ça qui est un peu plus tough. En tout cas, pour moi, ça a été plus tough, personnellement. Mes jambes, ça, non, parce que j'avais déjà fait pendant des années, fait que j'avais pas trop mal. Même si j'avais arrêté. Puis ça, c'est une autre chose que je vais vous dire. Quand vous faites ça, puis que vous arrêtez, vous allez ressentir la douleur un peu plus fort. Parce que vos corps n'est plus habitué. Fait essayez de rester avec un type d'épilation. Essayez, ok? Je dis ça, puis moi, je vais faire pour mes jambes. Fait que, je suis pas la parfaite, là, mais juste vous le disais, essayez, ça va être mieux, ok? L'autre affaire que j'allais dire... ouais, c'était plus, ça m'a pris plus de temps. Puis, tu sais, elle prenait vraiment le temps, là. Quand tu vas faire ton punani, là, tu vas vraiment être en position gynécologue quasiment. Elle va te demander de mettre ta jambe de même, puis de, tu sais, maintenir un peu tes cuisses, là. Faut pas, il y a un peu de gras, là, tu sais. C'est normal, c'est des cuisses. C'est en position gynécologue quasiment. Si vous avez du poil entre les fesses, elle va te demander de tasser tes fesses. Vous allez coucher comme ça, hein? Comme ça, puis tu vas devoir ouvrir les fesses pendant que tu es couché. Puis là, elle va te le faire, ok? Moi, je vous le dis, parce que pour avoir travaillé dans un salon d'esthétique, moi, je vous le dis, on s'en fout. Elle s'en fout de ton trou de pète. Elle en a vu toute la journée, les trous de pète. Comme, je vous promets, comme, sentez-vous pas mal à l'aise, ok? Je vous jure, comme, elle en a vu plein, là, ok? Qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre? Pour de vrai, à date, c'est ça. Juste, ayez une bonne hygiène. Essayez de garder le même type d'épilation, ok? Si vous voulez commencer avec l'épilation, si vous voulez transitionner pour faire l'épilation à la cire, moi, je vous conseille, essayez une région, ben, ok, une partie du corps plutôt, puis commencez à comprendre c'est quoi. Vos corps vont s'habituer. Parce que ça peut être un choc, un stress, peut-être cette douleur-là. Laissez-le s'habituer un peu. Puis après ça, faites juste un one shot. Allez, faites tout. Faites tout. Si vous êtes capable de faire tout, faites tout. Vous allez voir, c'est différent. Le rendu est vraiment nice. Puis l'autre chose que j'aime aussi, c'est que quand tu fais l'épilation à la cire, vraiment, moi, je voyais mon esthéticienne à chaque mois. Alors que quand tu te rases, moi, là, c'était quasiment à chaque semaine. OK? Genre, c'est vraiment merveilleux. Comme tu souffres peut-être au début. Tu sais, on va dire, pour vrai, là, les 3 premières séances, quand tu fais tout au complet, tu souffres un peu. Comme, si quelqu'un vous dit que, comme, non, elle a pas mal, je sais pas si elle est une extraterrestre, j'ai aucune idée. Mais moi, je vais être sincère, ça fait quand même assez mal. OK? Pas mal pour ne pas être survivre. Je suis quand même assez sensible. Puis je suis capable de le faire. Fait que si je suis capable de le faire en tant que personne sensible, vous êtes capable de le faire aussi. OK? Là, c'est vraiment... Quand vous faites ce type de choses-là, vous comprenez quand on dit qu'il faut souffrir pour être belle. Là, vous comprenez. Vous comprenez quand on dit qu'il faut souffrir pour être belle. Ah! C'est là que vous comprenez. Mais je vous dis, l'autre affaire que j'allais vous dire, quand vous allez terminer de faire ça aussi, vous allez remarquer que oui, vos poils prennent plus de temps avant de repousser. Ils poussent beau, droit d'une certaine direction. Mais aussi, quand vous allez vous nettoyer votre région intime, vous pouvez pas mettre la même température d'eau que d'habitude. Exemple, si tu mets de l'eau tiède à chaude, elle va vraiment être plus chaude. Parce que là, tous tes pores sont ouverts, puis t'as rien du tout. T'as aucun poil, t'as rien du tout. Donc, vous allez devoir descendre la température de l'eau, ok? Parce que là, vos corps, là,
Il n'y a rien, il n'y a aucun poil. C'est juste ça que je voulais vous dire aussi. So, faites attention à ça. Aussi, faites attention au fait que vous allez faire du sport. C'est une affaire que j'ai oublié de vous dire et que je vais vous dire. Ça, c'est mon erreur. C'est mon erreur. Quand vous avez fini de vous faire épiler, surtout aux aisselles, vous ne mettez pas de déo, ok? L'autre affaire que moi je vous conseille de ne pas faire, c'est de faire l'épilation puis d'aller au gym. Parce que là, vos pores sont ouverts, puis quand vous transpirez, c'est des déchets. C'est des déchets comme qui sortent de vos corps. Puis les déchets qui sortent de vos corps qui rentrent, moi, ça m'a pas aidé, d'eau. Ça m'a vraiment pas aidé. C'est ce que j'avais oublié de vous dire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais me faire épiler. Mais que je savais que j'allais aller au gym ce soir, j'ai dit non. Je vais pas y aller. Je vais me faire épiler. Ok? Je vais me faire épiler, je vais faire mes affaires parce que je sais que demain, je vais pas aller au gym parce que je vais comme tantôt. Ok? Fait que ça, c'est une autre chose. C'est pas écrit nulle part, mais je trouve que l'eau comme déchet cellulaire ou whatever, qui rentre en contact avec des pores ouverts, Après ça, pour entretenir aussi, quand vous avez terminé, après quelques jours, on va dire après comme 2-3 jours, là, vous pouvez commencer à exfolier 2 à 3 fois semaine. Le nombre de fois que vous êtes habitué de le faire, faites-le normalement comme à tous les jours. Mais n'exfoliez jamais après de vous avoir fait épiler, surtout en dessous des aisselles. Vous allez regretter. Ne mettez pas d'huile essentielle, exfoliez-vous pas, vos peaux est hyper sensible. Là, tout est ouvert. Je vous l'ai dit, vos pores sont ouverts, ça comme ça. Ils ont été choqués. Ils ont été choqués. Vos pores sont ouverts. Fait que tout ce que tu donnes, il va le prendre. Il va le prendre. Il va le prendre. So, c'est pas le moment là. Moi, je vous dis, après 2 jours, la première journée, vous n'avez pas le droit de vous épiler. Le lendemain, peut-être, attends un peu. Fait que laissez-vous 2 jours sans vous exfolier. Vous êtes capable d'attendre 2 jours, là. C'est pas la fin du monde. Après, vous pouvez le faire. Mettez pas de produits irritants, mettez pas d'alcool. Vous allez tellement brûler, vous allez me détester, vous allez dire ouais, pourquoi tu me l'as pas dit, je vous le dis. Ne mettez pas d'alcool. Tout ce qui est irritant, tout ce qui est nouveau, vous connaissez pas, c'est off. Vous mettez pas ça. Si vous dites ouais, mais moi j'ai une odeur qui est forte, ok, mais mettez des poudres. Et des poudres comme tu sais, déodorant là. Au pire, je peux même pas dire de mettre du citron parce que ça va brûler. Ça serait là, oh, je l'ai avec moi, il est où? Il est où? Ah, je l'ai vu ce matin. Il est où? Je laisse tout le temps pas loin, là. Ok, je le trouve pas. Mais j'allais vous dire l'huile de coco. L'huile de coco est antibactérien puis c'est une huile. Il va pas être agressant. Fait au pire, si tu me dis, ouais, pour vrai, quand je peux pas sortir sans déo, genre, les gens vont se décomposer, je vais me décomposer moi-même. Ouais, donne-moi un truc, l'huile de coco. L'huile de coco extra vierge, bio, huile de coco. C'est la dernière chose que je peux vous conseiller. Sinon, moi, je vous dis, laissez ça à l'air. Je vous jure, quand je viens de m'épiler, je laisse ça à l'air. Je sens même pas mauvais. So, vous n'avez pas besoin. Vous avez vraiment pas besoin. Fait que ça, c'est vraiment les trucs rapides entre filles que moi, je pourrais vous conseiller de faire. De plus, vraiment, faites attention à votre hygiène. Vraiment, faites attention à votre hygiène. Pour vrai, je pense que c'est une des meilleures choses que j'ai pu faire dans ma vie, c'est faire l'épilation à la cire. Là, j'ai dû arrêter pendant un petit bout dû à des choses personnelles côté santé. Ok? Mais je vais le reprendre. Je le faisais en dessous de mes aisselles, c'est tout. Le reste, je n'avais pas droit. Là, je vais reprendre ce mois-ci. Fait que j'ai pensé à vous, je me suis dit que c'est peut-être quelque chose que j'aurais aimé, moi, qu'on me dise, parce que personne ne m'a dit ce type de choses-là. J'ai juste rentré dedans, puis d'acide. Puis, comme je dis, la seule technique, chose facile que les gens nous conseillent de faire, mais c'est toujours se raser. Puis, sincèrement, moi, j'aurais aimé qu'on me dise, non, rase-toi pas, genre. J'aurais aimé qu'on me montre certaines choses antibactériennes aussi. L'autre chose que les gens aiment beaucoup faire, mais que je vous conseille de ne pas faire dès que vous avez fini de vous épiler, mais après, 2 jours, 3 jours après, ou avant, c'est ça. Vous pouvez mettre ça aussi en dessous de vos aisselles là, de Ordinary. So, c'est le glycolate acid 7%. Donc, c'est la solution tonifiante à l'acide glycolique 7%. Puis le pH est 3,5. Fait qu'il est acide le pH. OK? Pas mal acide. So, girl, calm down. Relax. Tu peux mettre ça aussi, mais un peu après. Right? OK. Vous pouvez pas dire que je vous ai pas dit. Ça paraît vraiment stupide ce type de choses-là, mais c'est vrai. Essayez aussi
quand vous faites ça, de pas être traumatisé, de pas écouter tout ce que les gens vous disent parce qu'on a chacun notre façon de tolérer la douleur, de un. De deux, informez-vous, regardez les tarifs aussi, qu'est-ce qui est mieux au niveau des tarifs, au niveau aussi du transport, si c'est quelque chose qui est... est-ce que c'est trop loin? Si c'est trop loin, je vous promets, vous n'allez pas y aller. Je vous dis, vous n'allez pas aller. Moi, j'ai fait ça, j'ai fait l'erreur. C'était plus loin, mais c'était moins cher, puis j'y allais juste quand ça me tentait d'y aller. Trouvez-en un qui soit pas trop loin, ok? Qui soit pas trop loin de chez vous, puis que le coût, vous êtes capable d'y aller. Comme j'ai dit, moi je vous conseille d'aller avec une région seulement, juste pour débuter, pour commencer à comprendre c'est quoi la douleur de l'épilation. Après ça, ça va être rien du tout, je vous promets. Après ça, nos corps, nos cerveaux comme ça, il va t'habituer, il va faire « Ah, mais ça je suis habituée à ça, ok. » Votre cerveau va totalement l'habituer, genre. Donc, c'est ce que j'avais à vous dire en tant que bestie. Je voulais vraiment comme vous parler de ça à vous parce que je trouve que c'est tellement important de savoir ce type de choses là. Puis moi je pense éventuellement aller vers l'épilation au laser mais définitive. Juste vous montrer quelque chose. Vous savez ça là que j'avais à la maison là, ok, sérieusement là j'ai arrêté d'utiliser parce que j'ai commencé à sentir que ça brûlait ma peau. Genre, on dirait quand c'était trop proche, on dirait que ça brûlait ma peau. Celui-là, ok? So, j'ai juste arrêté d'utiliser. Parfois, je tentais à l'utiliser de temps en temps, mais je suis vraiment pas comme assidue dessus. Fait que je me suis dit, non, je pense que c'est juste mieux que je m'en vais voir un professionnel. Puis que je mets l'argent, je mets le temps et l'argent dessus. C'est ça qui est un peu poche. Puis c'est ça que les femmes me coûtent cher. C'est ça que quand un gars chatte, je suis comme, yo. Ça coûte fucking cher une femme. I mean, si t'es pas capable, continue ton chemin, continue tes études, niaise avec tes amis parce que pour de vrai, une femme c'est cher. I mean, we need to be sincerely sorry for the man. But it is what it is. Pour vrai, on coûte cher. Genre, c'est ridicule, mais c'est pas notre faute. C'est ça, fait que c'est ce que je voulais vous partager. Si j'ai oublié quelque chose, au pire, je le rajouterai dans une autre vidéo, mais c'est vraiment comme... Je pense que j'ai vraiment fait le tour, ok? Donc, je vous ai vraiment parlé des précautions que vous pouvez prendre. Je vous ai parlé de l'hygiène. Je vous ai parlé des types d'épilation que vous pouvez faire pour enlever... Ben, épilation. Des méthodes que vous pouvez faire pour enlever le poil. De la plus simple, moins coûteuse, à la plus coûteuse, qui demande plus aussi d'investissement, autant financier que peut-être avec le temps. Ok. La chose que vous devez prendre en considération, c'est de voir si vous pouvez prendre comme un genre de tunnel ou un petit analgésique si possible dans vos pays, si c'est possible, si vous allez à la pharmacie. Est-ce que c'est possible? Je ne sais pas. Ok. Donc, renseignez-vous, sinon prenez un Tylenol genre 30 à 1 heure avant. Ok. Après ça, qu'est-ce que j'allais vous dire? Après ça, essayez, comme j'ai dit, porter des vêtements souples. En parlant de vêtements souples, je vais juste préciser aussi. Quand vous allez faire ça, là, comme j'ai dit, comme vous ne pouvez pas mettre de l'eau trop chaude, trop froid, laissez vos punani respirer. Si vous pouvez la même soirée ne pas mettre de couleur quand vous dormez, ça serait mieux. Ok, si vous laissez votre... Comme, je vous ai dit, vos pores sont ouverts, si vous pouvez les laisser respirer, là, ok. C'est pas obligatoire. Encore une fois, c'est pas obligatoire, mais c'est quelque chose que je vous conseille de faire. Après ça, je vous ai aussi mentionné au niveau du tarif, au niveau des zones que vous pouvez vous faire épiler. Et aussi, je vous ai parlé de l'investissement temps-argent. Vous allez devoir vérifier, challenger ces deux-là parce que je vous répète encore une dernière fois. Si c'est trop loin, puis en plus que ça vous fait mal parce que vous venez de commencer, vous n'allez pas y aller. Vous n'allez juste pas y aller. Je veux être sincère avec vous parce que, comme je vous l'ai dit et que je vous le redis encore, je l'ai fait. OK? Donc là, c'est comme un quick recap, juste pour que vous puissiez comprendre de qu'est-ce qu'on a abordé. Puis là, je vais passer à la dernière partie de ce que j'ai acheté aujourd'hui parce que je me suis cru trop cool. I don't know. Je vous dépose tout ça là. Je pense qu'il ne va pas tenir. Bon, OK, je vais montrer comme ça. Je vais acheter la même, mais en rouge, OK? Je vais juste vous le montrer. Donc, j'ai acheté cette paire de talons-là. Elle est vraiment mini. Trop cute, ok, de chez Urban Planet. Elles sont juste à 20 $. Je l'ai porté au magasin, puis je pense qu'il y a d'autres humains qui l'ont porté.
J'ai pris la taille 9. Puis, j'hésitais parce que je trouvais qu'il était beau. Mais j'avais pas que ce soit trop cheap. Mais il y en avait un qui était pas aussi lustré que ça, là. Mais bon, je trouve ça vraiment cute. Fait que c'est ce que j'ai acheté aujourd'hui pour $20. Parce que c'est juste parfait. Il est vraiment beau, vraiment chic. Puis l'automne arrive. Fait que ça, avec des bas collants, une belle jupe, un haut classique. I mean, you have everything. J'étais comme, ouais, je vais prendre. Fait que je vais prendre exactement le même en rouge. Je vais le commander parce que j'ai fait 2 Urban Planet puis il n'y en avait pas. Puis vu que j'ai raté les souliers que que je voulais tellement rouge chez Zara, ben là, j'ai pas le choix de le prendre. Puis j'ai même essayé de regarder chez Shein. Ils sont comme à $43. Lui, il est à $20. Il n'est pas aussi beau que celui de chez Zara, j'avoue, mais quand même, il va se pire. Donc, comme j'avais mentionné au début de la vidéo, qu'il y avait ce fameux parfum-là chez Urban Planet, mais c'est là que j'ai su et j'ai vu qu'il y avait d'autres parfums. Oups. Donc, vraiment, c'est comme... je pense que c'est des comme dupes. Ok? Sincèrement, je pense que c'est des dupes. Lui, là, je sais pas c'est des dupes de quoi, mais ils sont vraiment bons. Celui-là, c'est Malibu Refuge. Je sais pas, c'est distribué par Charlotte Russe. Mais ça vient des États-Unis. Ça décrit même pas les odeurs. Ah oui, ça décrit les odeurs. Pony, Rose, Jasmine, Orange, Blossom, Tropical Fruit and Coconut. Fait que ça, c'est l'odeur de cela. Oh, c'est peut-être pour ça que j'aime bien parce qu'il y a fruit, il y a coconut. Ok. Fait que je vais vous montrer. Je suis pas trop parfum, genre dupe ou whatever. Mais écoute, quand j'ai vu qu'il y avait ça, je dis, je suis sûre que je vais trouver une autre pépite dedans là-bas. Puis j'aimais vraiment le parfum, il était normal, simple, tout. Puis j'aimais l'odeur. Fait que j'étais comme, ok, ouais, je vais le prendre. Fait que ça, c'est le parfum en tant que tel. Il est très simple, là. Il n'y a rien d'extra, là. Vraiment super simple, là. Je vais essayer de descendre un peu le... Vous pouvez voir. Vous voyez même pas plus, tu sais. Moi, j'essaie de faire ma cool en essayant de descendre, là. Ok, je vais juste... Peut-être... Est-ce que vous voyez mieux? Non, je pense pas. Ok, je vais vous montrer comme ça. Non, bon, ok. Ben, écoutez, le parfum... Ah oui, là, vous le voyez. Le parfum, je le mets à côté pour que vous puissiez le voir, là. Il est très simple. Avec les notes, vraiment, j'étais vraiment étonnée. J'étais comme, oh, ça sent bon! Urban Planet! C'est spécial. Ok. Oh, il est frais, il est doux. Ouais, j'ai vraiment aimé. Je l'ai vraiment aimé. Fait que je suis comme, ok, on va prendre lui. Lui aussi, mais le packaging ressemble à un packaging que vous connaissez de La Vie est Belle. Puis c'est la Bella Blush for Women. Je vous dis, vous allez vraiment reconnaître à cause du packaging. Est-ce qu'il parle des notes? Attends une minute. Je vais voir s'il parle des notes. Je vois pas qu'il parle des notes, guys. Je vois pas qu'il parle des notes. Je suis triste parce que j'aurais aimé vous décrire les notes. Pourquoi il n'y a pas les notes quelque part? Ça dit que ça peut être inflammable. Attention de ne pas mettre sur du jus. Attention aux enfants. Ok. Bon, je vois pas les notes de celui-là. Mais je vais vous montrer le packaging. Oh, ils l'ont mis à l'envers. Le packaging est vraiment beau. Ok. Vous voyez, ça fait vraiment penser à comme La Vie est Belle, si je ne me trompe pas. Mais il est vraiment beau. Puis je sais comme, il est beau. Est-ce qu'il sent bon? Oh, beau, c'est correct. Est-ce qu'il sent bon? Puis je trouvais qu'il était quand même assez... Il était quand même assez parfum. Puis il avait l'air de tenir. Il sentait super bon. Ils sont vraiment femme, élégante, chic, soirée. Genre, je trouve vraiment beau. Je vais le mettre ici à côté pour que vous puissiez le voir. Genre, franchement, là, genre, j'étais vraiment étonnée. Genre, il est vraiment cute, guys. Je suis encore choquée. Comme le packaging de celui-là est très simple. Mais lui, avec la petite... Non, il est magnifique. Il est vraiment beau. Comme, ça fait femme. Il fait vraiment femme. Puis je pense que je manque un peu de parfums femme. J'ai beaucoup de parfums qui sont bons, gueulis et tout. J'étais comme, il manque un peu de parfum. Fait que je suis vraiment contente. Au niveau des parfums, c'est vraiment des parfums. Hein. C'est écrit eau de parfum. Excusez-moi, eau de parfum. Celui-là, ça dit perfume. Celui-là, ça dit perfume, mais lui, il précise vraiment que c'est un eau de parfum. Ok, bon. Mais
il sent fort. Pas fort comme exagéré, mais il sent plus fort que l'autre. L'autre, on dirait qu'il va... L'autre, là, lui, là, on dirait que je vais devoir en remettre plusieurs fois. Lui, on dirait que je mets ça une fois dans la journée, puis je suis good. Ouais. OK. Après ça, je vais vous montrer ce que j'ai acheté tenue sport. Moi, là, vous savez, là, je m'entraîne, là, fait que je suis vraiment truc sport, là. Puis, en tout cas, j'ai des idées, puis tout, là. Mais en tout cas, bref. Je suis trip sport, là, vu que vous savez que je m'entraîne. Puis, justement, j'allais m'entraîner comme dans quelques heures. Bref. Fait que ça, ici, c'est un top pas mal assez simple, comme vous pouvez voir. J'ai besoin d'un top simple parce que je me suis cru cool. Puis j'ai acheté des paires de pantalons XY. Puis j'ai pas trouvé son top. Puis moi, je pense que ça a quelque chose à faire. Sincèrement, quand vous achetez des trucs sport, essayez de prendre le match. Le set, l'ensemble, le haut et le bas. Je trouve que c'est la meilleure chose. T'as pas besoin de forcer. Oui, certains mix and match, c'est nice. Mais comme... Souvent, on est paresseux ou paresseuse, on n'a pas envie de comme qu'est-ce que je vais même pas dire. Moi, je fais juste. Ou qu'est-ce que moi que je fais parce que je me croyais cool. Quand vous faites des mix and match, essayez de vous créer déjà des combos, des ensembles déjà prêts. Fait que c'est pour ça que j'ai pris celui-là et il va en plus directement avec l'autre morceau que j'ai. Donc lui, il m'a coûté 10$. Puis j'ai pris large, un médium large. Je sais pas si vous allez pouvoir le voir là. Avec le. Ok. Fait que ça, c'est une chose. Après ça, j'ai pris ce fameux paire de pantalons-là. J'adore ce type de pantalon-là qui fait un peu plus yoga et tout. Je vais juste vous montrer. Ici, il y a comme une doublure, là. Vous pouvez le plier et tout. Fait que c'est comme ça. J'ai pris médium parce que ces temps-ci, j'ai remarqué que je suis rendue plus large. Je me suis fait peser. J'ai pris plus... J'ai pris plus de livres parce que j'ai augmenté ma masse musculaire et j'ai diminué ma masse graisseuse, donc je suis super contente. Je vais continuer de ce pas, me bourrer de protéines puis de légumes là. Pour le bas, vraiment pas cher également, 12,50, puis j'ai pris en taille médium. Vous pouvez le voir ici, 12,50, taille médium. J'espère qu'il va me faire, sinon je vais le retourner. Fait que tu vois déjà là, comme j'ai dit, j'essaie de prendre par 7. Fait que, ouais, fait que si, exemple, il y a un autre pantalon que je pense qu'il pourrait aller avec, ben je vais le mettre pas trop loin. L'autre chose que j'ai pris, qui est pratico-pratique, puis en plus c'est l'été, puis l'été j'adore mettre des shirts. Donc c'est un one piece shirt, j'ai pris la taille médium. Je sais pas si ça va être correct là. Qu'est-ce que j'aime aussi, que j'adore, c'est les trucs coussinés comme ça, parce que j'ai pas besoin de mettre de soutien-gorge, j'y vais comme ça, je fais mes affaires. I really enjoy that. J'adore beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc c'est ce que j'ai fait. Comme ça, je pas besoin de mettre un soutien-gorge plus... mon haut. Puis là, c'est un haut relié avec le bas. Fait que je trouve ça vraiment pratique. La couleur... Oh! Ok, phew. C'est une petite mousse. La couleur, c'est un genre de mauve bleu, là. Ok. Donc, c'est ça. C'est ce que j'ai acheté aujourd'hui chez Human Planet. Tout ça, je laisse juste une chose. C'était ma paire de talons rouges que j'ai pas trouvé, que je vais devoir commander, genre... demain probablement, là, je sais pas, là, je vais mettre ça dans mon panier, je vais commander ça demain, Oscar. Ça, c'est pas un problème, mais c'est ce que je voulais partager avec vous, puis je me sentais cute aujourd'hui, fait que j'étais comme, I feel I'm cutie, fait que j'étais comme, je vais filmer une vidéo parce que je me sens cute, puis les filles vont être contentes de me voir. Fait que c'est ça, je voulais vraiment partager ce type de choses-là avec vous aujourd'hui, donc j'espère que vous avez aimé la vidéo, si vous êtes là, ça veut dire que vous avez aimé la vidéo. I mean... don't like to be. Fait que si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un petit pouce. Si vous êtes nouvelle, ben écoute, je vous souhaite encore une fois la bienvenue sur la chaîne parce que je suis sûre et certaine que vous avez cliqué ici pour vous abonner. N'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche d'activation parce que je ne poste pas les vidéos à la même journée. Je poste des vidéos, ok? Mais c'est pas toujours la même journée. Donc pour être à l'affût de quand que je vais sortir une nouvelle vidéo, puis que si vous voulez me voir encore, il faut vraiment cliquer sur la cloche d'activation de façon à être sûr et certain que vous avez une notification quand que je poste une nouvelle vidéo. Donc sur ce, faites attention à vous et nous, bien évidemment, on se voit dans une prochaine vidéo. Bye les filles!